Si je vous dis de me citer un personnage très puissant dans Naruto, vous me dites sûrement Madara, Naruto, Sasuke ou Minato. Mais il existe des personnages sous-cotés qui possèdent aussi une très grande puissance. Bon, c'est sûr qu'ils restent moins forts que Madara, Naruto, etc. Mais ils ont quand même une puissance conséquente. C'est le cas de Hanzo de la Salamandre, l'ancien dirigeant d'Ame, qui possède vraiment une puissance sous-cotée que nous allons analyser dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter un personnage dont la puissance est sous-cotée selon toi. Durant l'enfance d'Hanzo, une salamandre venimeuse est décédée à Ame. Une poche contenant le venin de cette salamandre a été implantée dans le corps d'Hanzo dans l'espoir de créer un ninja venimeux résistant au poison. De ce fait, Hanzo a toujours porté un masque pour se protéger de son souffle empoisonné et d'une éventuelle rupture de sa poche. Hanzo est reconnu comme l'un des plus puissants shinobi de son temps. Sa réputation était connue dans tout le monde ninja. Il a battu Mifune, le samouraï dirigeant du pays du fer, et il a aussi battu Orochimaru, Tsunade et Jiraiya, qu'il a lui-même surnommé les 3 Sannin légendaires. Bon, même si les Sannin n'étaient pas encore à leur prime, ça témoigne quand même de la puissance de Hanzo. Mais concrètement, quelle technique utilise Hanzo? Bon, déjà, il maîtrise le Katon, mais surtout une technique Katon propre à lui, la formation des flammes explosives. Cela consiste à cacher des parchemins explosifs au sol pour que quand la cible marche dessus, il se déclenche et brûle l'adversaire. C'est un piège très efficace qu'il a utilisé sur Nagato, il a réussi à lui brûler les jambes. Ensuite, comme Hanzo a en lui une poche de poison de salamandre, il peut l'utiliser pour combattre. Son corps est donc très résistant au poison puisqu'il est lui-même toxique. Un simple souffle d'Hanzo pouvait intoxiquer toutes les personnes aux alentours qui mouraient de douleurs atroces et de paralysie complète au bout de 2 jours à partir de l'inhalation. Son masque lui sert donc aussi à ne pas empoisonner les personnes autour de lui, mais ça veut aussi dire que s'il l'enlève, il peut littéralement tuer tous ses ennemis, sauf que ça reste plus complexe que ça. S'il retire son masque et que sa poche de poison est percée, la puissance du gaz qui s'échappe serait si forte que même Hanzo resterait paralysé plusieurs secondes. Bien qu'il n'en mourra pas, cela offre une ouverture très importante pour son ennemi. Il enlève donc son masque seulement contre des ennemis beaucoup plus faibles que lui. À la 4ème grande guerre ninja, Mifune avait détruit son masque et il s'est lui-même percé la poche de poison pour se paralyser et laisser le temps à l'alliance ninja de le sceller. Hanzo est aussi capable de manier un kusarigama, une sorte de faucille attachée à une chaîne. Il peut donc envoyer son arme à distance ou se battre au corps à corps, mais le plus dangereux, c'est qu'il a mis du poison sur la lame de son kusarigama, ce qui fait qu'un seul coup suffit à vaincre ses ennemis. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a battu Mifune, un samouraï pourtant expert dans le maniement de son katana. Mais comme il a eu énormément de respect pour sa bravoure et son sens de l'honneur, il lui a donné un antidote, c'est pour ça qu'il a survécu. Une dernière technique redoutable de Hanzo, c'est l'invocation de sa salamandre Ibuse. Cette salamandre a le pouvoir de créer du gaz toxique qu'elle peut ensuite sortir de sa bouche sur ordre d'Hanzo. Ce poison pouvait paralyser presque complètement ses adversaires, mais il lui faut 5 minutes pour créer du nouveau poison après chaque utilisation. Ibuse peut aussi creuser des tunnels afin d'éviter les attaques, puis elle peut refaire surface en avalant ses ennemis et en les laissant mourir à cause du poison stocké dans son corps. C'est l'une des meilleures invocations de toute l'œuvre, c'est grâce à sa salamandre qu'Hanzo a battu les 3 ninjas légendaires. La puissance de Hanzo était telle que son nom était connu dans tous les villages. C'est d'ailleurs pour ça que Danzo s'est associé avec lui, il voulait qu'Hanzo l'aide à devenir Hokage et en échange, il a envoyé des ninjas de la racine aider Hanzo à se débarrasser de l'Akatsuki. Bon, il n'a eu que Yaiko parce que face à la puissance du Rinnegan de Nagato, il n'a rien pu faire, il a pris la fuite. Après que Nagato soit devenu Pain, il a tué Hanzo afin de prendre le contrôle du village d'Ame. Mais cela n'enlève en rien la puissance d'Hanzo. Pour moi, il a quasiment la puissance d'un Kage, son poison est vraiment une arme très redoutable. En plus de ça, il maîtrise un kusarigama et une invocation très dangereuse. Hanzo est un ninja à ne pas sous-estimer, sa puissance est selon moi sous-cotée, c'est pour ça que je lui ai dédié une petite vidéo. N'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu, de t'abonner et dis-moi en commentaire un personnage dont tu trouves la puissance sous-cotée.